forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Armée Nation, vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. Auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Armée Nation, la voix des Djambars. Une émission conçue et réalisée au studio Feu Adjudant Mansour Diouf de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Nous ouvrons cette émission avec une note de tristesse. La perte de 3 de nos frères d'armes tombés au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées et prions pour le repos de leur âme. Que la terre leur soit légère. Gardez l'écoute, la suite dans un court instant. Le mini-journal de cette émission sera consacré à l'inauguration de la nouvelle salle de conférence du ministère des Forces armées. Cet élément sera suivi de la visite du chef d'état-major général des armées en zone militaire numéro 7. Dans la ligne de mire, vous aurez la célébration du 247e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique à Dakar. La page sport sera axée sur la randonnée pédestre de l'amicale du contingent de la classe 98. Vos avisés communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, vous avez le sergent Momodou Sarr. À la technique, le sergent-chef Abdou Majib Ndaw. C'était tout pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Armée Nation. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a procédé à l'inauguration de la nouvelle salle de conférence baptisée Feu Soro Samba Diop, ancien conseiller en communication du ministre des Forces armées. La cérémonie a eu lieu le vendredi 17 février 2023 en présence de Madame Diop, née Kiné Camara, veuve du défunt, de ses enfants et collaborateurs, mais également du monde de la presse, anciens et jeunes, qui ont eu à travailler avec Feu Soro Samba Diop, nous dit le sergent Ousseinou Djonga. La nouvelle salle de conférence du ministère des Forces armées porte désormais le nom de Soro Samba Diop, journaliste écrivain qui fut conseiller en communication de Maître Sidiki Kaba dans les différents ministères, explique le ministre des Forces armées. Mais en vous voyant unis et réunis autour de la fraternité de sang, la fraternité de l'espoir, la famille, les amis, pour ici, dans une certaine mesure, commémorer la mémoire d'un illustre disparu, je vous nomme Soro Samba Diop. Nous le faisons ici, dans cette salle du ministère des Forces armées. Et le hasard a voulu que la salle que devait occuper Soro Diop est en face. C'était son but. Et nous avons discuté entre nous, et à l'unanimité, tous ont décidé que cette salle de conférence du ministère devait porter son nom. Donc nous en faisons le baptême, l'inauguration ce matin. Je voudrais rappeler quand même que ce vendredi, c'est le 22e vendredi que nous sommes séparés de Soro. Le dernier, il était avec moi. Ce matin, on part de la porte allant rencontrer pour dire que nous avons un homme de lettres qui est engagé essentiellement dans le partage du savoir. Il était venu me voir comme d'habitude en me disant, voilà ce que je viens de découvrir ce matin. C'était le discours de Victor Hugo, l'auteur des Misérables. Discours qu'il avait prononcé au Congrès international des écrivains le 17 juin 1898 à Paris. Et le passage qui l'intéressait, un discours très beau, c'est quand il disait, parce que nous étions dans la période de l'industrie naissante, les lampadaires commençaient à fleurir dans les rues, dit de mettre des lampadaires. Songez à éclairer les rues, mais songez surtout à éclairer les esprits. Parce qu'il était un irréductible qui voulait lutter contre l'obscurantisme, contre l'ignorance qui est un crépuscule, un tombeau. Et il voulait en élargir les frontières, en éloigner les frontières.
Et c'était ça aussi le combat de Soro. Je voudrais, avec l'allégresse de la foi, dire que la mort nous a cruellement séparés. La vie nous avait fraternellement unis. L'éternité nous réunira dans l'espérance. C'est ma foi. Venue assister à la cérémonie, la fille aînée du défunt a magnifié ce geste très symbolique. Elle revient sur les qualités de son père. Donc aujourd'hui, on est très content par rapport à l'inauguration dédiée à son nom, à sa personne, de la part du ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba. Donc parler de mon papa, ce serait un peu difficile, mais bon, on va juste dire l'essentiel. C'était un homme courtois, un homme généreux. Président directeur général d'un groupe de presse de la place, Mamadou Ibra Kane, ancien collaborateur du défunt, estime que cet acte honore tous les journalistes du Sénégal. C'est un hommage mérité, je le disais, mais que Soro soit immortalisé à travers cette salle du ministère des Forces armées, qui est une institution forte de la République, c'est une reconnaissance à son endroit, mais aussi à l'endroit de l'ensemble des journalistes. Parce qu'on peut être journaliste, avoir une belle plume, être un journaliste critique, mais il n'en demeure pas moins qu'on contribue à sa façon, avec sa plume, avec son micro et sa caméra, à la construction de son pays. Je pense que c'est Soro Samba Diop nous a laissé l'oraison funèbre dont nous avons écouté la déclamation tout à l'heure prononcée alors par le ministre des Forces armées. C'est ça le paradoxe, est une belle oraison funèbre, parce que c'est une oraison funèbre qui résume la vie de générosité. C'est ce mot que j'ai retenu, la vie de générosité de Soro Samba Diop. Donc nous sommes venus pour dire merci au ministre des Forces armées qui a pris cette initiative, mais aussi montrer à l'ensemble de la famille de Soro que nous serons toujours à leur côté, parce que c'est une épreuve difficile. Et prier également pour notre grand frère, pour qu'il repose en paix pour l'éternité. Son frère cadet Alassane Samba Diop, journaliste, a quant à lui remercié le ministre des Forces armées et l'armée sénégalaise avant d'apporter son témoignage sur l'homme. Me dire toute ma fierté et toute ma joie d'être là aujourd'hui pour rendre hommage à Soro Diop grâce au ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, et aussi à toute l'armée sénégalaise qui lui a rendu visite. Il était toujours là, à côté de Soro. Quand Soro est tombé, quand il est décédé, l'armée sénégalaise nous a accompagnés dans tous les compartiments, jusqu'à la maison, jusqu'à l'enterrement de Soro. Nous ne faisons que remercier, prier pour le Sénégal, pour la paix dans ce pays, prier pour Soro là où il est, et remercier l'armée sénégalaise. Soro Diop, c'était un grand frère, c'était un ami, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, c'était quelqu'un de très ouvert, avec un esprit, un grand philosophe. C'est quelqu'un où on avait des discussions en profondeur sur beaucoup de choses. C'est quelqu'un, moi, en tant que journaliste, et mon grand frère, qui m'a aussi donné l'amour de faire le français, parce que c'était quelqu'un qui était très bien dans cette langue-là, qui nous a formé, qui était un modèle pour nous en tant que jeunes. Je prie pour lui, demander qu'Allah l'accueille son paradis. Pour rappel, Soro Samba Diop, le défunt collaborateur du ministre des Forces armées, dont la nouvelle salle de conférence porte le nom, est né le 4 mars 1957 à Canel. Il a été arraché à notre affection des suites d'un accident brutal de la route dans la nuit du 23 septembre 2022. Le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, accompagné des grands commandements et services, a effectué une visite de terrain le mercredi 22 février 2023 au camp militaire général Joseph Louis Tavares d'Assouza.
Cette visite en zone militaire numéro 7 s'inscrit dans le cadre des activités majeures du chef d'état-major général des armées et a pour but de lui permettre de s'enquérir des conditions de vie et de travail des troupes. À cet effet, le bataillon de commando et le bataillon de blindés ont accueilli le général Wade en présence du colonel Boubacar Koïta, commandant de la zone. Compte rendu, sergent Ahmed Tidjane Djemé. C'est aux environs de 9 heures que le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, et sa délégation sont arrivés au poste de commandement de la zone militaire numéro 7. Ils ont été accueillis par le colonel Boubacar Koïta, commandant la dite zone. À l'issue, le chef d'état-major général des armées s'est rendu au camp militaire général Joseph-Louis Tavares d'Assouza, ex-base militaire de Thiès. Le bataillon de commando constitue la première étape de la visite. Le général Wade se souvient de son passage dans ce corps d'élite des armées sénégalaises. Je voudrais humblement vous dire que j'ai passé 15 ans de ma carrière militaire ici, dont 6 ans comme chef de section et chef de centre entre le bataillon Ngor et Patassi en tant que jeune lieutenant, 3 ans de commandant de compagnie à la tête de la 2e compagnie, 2 ans d'officier adjoint et 3 ans de chef de corps. J'ai quitté physiquement, mais dans mon fort intérieur, je ne peux jamais quitter ce bataillon. Je vais faire ce petit rappel historique quand même qui est utile. À ces jeunes commandos, après vous avoir félicité et encouragé, pour vous rappeler à quelle grande famille vous appartenez. Une famille prestigieuse, la famille des Gorfites, celle qui a marqué de façon indélébile avec d'autres unités l'histoire militaire des forces armées sénégalaises. Je loue ce que vous venez de faire en Casamance, mais il faut vous rappeler que des générations et des générations de commandos sont passées ici. Beaucoup y ont laissé leur vie, beaucoup y ont laissé une partie de leur intégrité physique, mais ils sont tous unis par le même lien. Ce béret marron que vous devez porter avec fierté, avec honneur, mais dans l'esprit de toujours mieux servir dans l'excellence. Au bataillon de blindés, le chef d'état-major général des armées a visité le centre d'instruction, les dortoirs de la troupe, les magasins d'armes, entre autres. S'adressant aux cavaliers, le chef d'état-major général des armées a magnifié le travail remarquable accompli par le bataillon. Le général Wade les a également exhortés à préserver certains fondamentaux qui forgent le métier du soldat, la discipline, l'instruction, l'entraînement et la sécurité. Je voudrais d'abord commencer par vous féliciter pour les excellents résultats et votre impact décisif sur les opérations qui ont été menées en Casamance lors de l'opération Nord-Bignona. Donc l'année dernière, en pareille période, vous étiez engagé également en Casamance dans le cadre de cette grande opération dénommée Nord-Bignona qui a changé beaucoup de choses dans la situation sécuritaire dans les régions sud du Sénégal. Malgré un terrain assez compliqué, surtout pour les engins lourds, votre puissance de frappe a apporté beaucoup de confort et de réconfort aux unités d'infanterie. Donc je vous félicite et vous encourage. C'est le temps de remise en condition opérationnelle. C'est également le temps de revenir aux fondamentaux de notre métier de soldat, l'instruction donc et l'entraînement. Lors de cette visite de terrain en zone militaire numéro 7, le général de corps d'armée Cheikh Wade n'a pas manqué de s'incliner devant la mémoire des 3 soldats sénégalais tombés récemment au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Les armées sénégalaises leur rendent un vibrant hommage. Les Américains résidant à Dakar ont célébré le 247e anniversaire de l'accession de leur pays à la souveraineté internationale le jeudi 16 février 2023 dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Cette cérémonie a été présidée par son Excellence, M. Michel Raynor, ambassadeur des États-Unis au Sénégal, en présence de Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Le chant des hymnes nationaux du Sénégal et des États-Unis, une cérémonie de levée des couleurs était les temps forts de cet événement. Cette activité a été suivie par le soldat de première classe, Mor Thiam. Hands of the free and the home of the brave.
Les ressortissants du pays de l'oncle Sam vivant au Sénégal ont sacrifié à la tradition en organisant la 247e fête de l'indépendance des États-Unis, une occasion pour ces derniers de célébrer le President's Day commémorant les 2 dirigeants américains qui ont le plus contribué à assurer l'indépendance du peuple américain, les présidents George Washington et Abraham Lincoln. Son Excellence, Monsieur Michel Raynor, ambassadeur des États-Unis au Sénégal. La fête nationale des États-Unis est appelée Independence Day et cette année marque le 247e anniversaire de notre indépendance. Et chaque février, nous célébrons une autre fête, President's Day, qui commémore les 2 dirigeants américains qui ont le plus contribué à assurer l'indépendance de notre pays et de notre peuple, les présidents George Washington et Abraham Lincoln. George Washington, notre premier président, avait une foi inébranlable, un mot difficile pour les Américains, dans la capacité du peuple américain à se gouverner démocratiquement, à résoudre les différends par des compromis et à s'engager pour le succès de ses concitoyens. Il était un dirigeant exceptionnel. Cependant, il a gouverné un pays imparfait. Et le peuple américain a parfois du mal à être à la hauteur de la foi qu'il avait en nous. Ce qui nous amène à Abraham Lincoln, qui est arrivé au pouvoir 64 ans après le départ de George Washington. Beaucoup de choses avaient changé en Amérique pendant ces décennies, mais c'était loin d'être suffisant. Notre pays a connu une énorme croissance économique et démographique, mais en même temps, les États-Unis comptaient 4 millions de femmes, d'hommes et d'enfants réduits en esclavage. Les efforts déployés pour éliminer cette face la plus sombre de notre histoire ont conduit au conflit le plus meurtrier de notre pays. Le président Lincoln nous a dirigés pendant cette guerre et nous a menés vers une nouvelle indépendance, plus véridique, qui a sauvegardé l'unité de notre pays en permettant l'abolition de l'esclavage. Poursuivant ses propos, le diplomate américain soutient que le progrès n'est possible que si tous les Américains s'unissent autour des principes d'égalité, de justice et d'humanité partagés. Et nous gardons à l'esprit que le progrès ne sera possible que si nous sommes guidés par les principes d'égalité, de justice et d'humanité partagée. Ces principes sont valables aux États-Unis, mais aussi au-delà. Nos partenariats à travers le monde, y compris notre amitié très spéciale avec le Sénégal, sont résolument axés sur la promotion de nos visions communes de paix, de prospérité et de gouvernance démocratique forte. Au Sénégal, ces valeurs ne sont pas de façade. Elles font partie intégrante de l'identité nationale du pays. Et ces valeurs relient solidement nos 2 nations et fondent un large éventail de partenariats dynamiques et multidimensionnels. Cette fête était une occasion pour les Sénégalais de raffermir les liens de coopération entre les 2 pays. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. La célébration de cet anniversaire est une formidable opportunité pour nous autres Sénégalais de réaffirmer notre ferme engagement en faveur du renforcement des liens de coopération entre nos 2 pays. Des liens anciens, solides et multiformes que nous avons bâtis durant des décennies d'efforts communs. À cet égard, je voudrais me féliciter de la parfaite convergence de vues qui existe entre les autorités de nos 2 pays, attestée par la fréquence des visites échangées au plus haut niveau, qui sont autant de moments de communion, d'échanges fertiles et de prospectives vers un avenir commun que nous voulons radieux. Mesdames et messieurs, comme jamais auparavant, la scène internationale est profondément bouleversée par des problématiques complexes qui interpellent notre sens de la collaboration et met constamment à l'épreuve notre capacité à nous réunir autour de l'essentiel pour le bien-être de nos communautés. L'amitié entre le Sénégal et les États-Unis a plus de 60 ans d'existence, juste après les indépendances. Cette amitié est restée solide, enrichie par des valeurs et objectifs communs. Pour rappel, le 4 juillet est la date de la fête de l'indépendance des États-Unis. Mais cette année, pour éviter que la célébration de l'événement ne coïncide avec l'hivernage, ils ont choisi la date du 16 février. L'amicale du contingent 98 a organisé la 2e édition de sa randonnée pédestre le dimanche 19 février 2023. Amis, partenaires et sympathisants ont répondu à l'invitation de l'amicale. La classe 98 s'engage pour un Sénégal avec 0 accident est le thème de cette édition. Une manière pour l'amicale de jouer sa partition dans la sécurité routière. C'est un reportage du soldat de première classe
Mortiam. Environ 150 personnes ont participé à cette randonnée pédestre organisée par l'amicale de la classe 98. Les randonneurs ont pris départ sur l'esplanade du Radisson Blu. Ils ont bouclé un circuit de 5 km à travers les artères de la ville de Dakar. Cette distance a été soutenue par une ambiance fraternelle, un moment de retrouvailles, de communion, de solidarité et de cohésion entre participants, mais également de sensibilisation sur la sécurité routière. M. Cheikh Ahmed Tidjanka, président de l'amicale de la classe 98, est revenu sur le choix du thème avant de rappeler les objectifs de cette amicale. Le choix du thème porte sur l'actualité du moment, parce que en début d'année, vous avez vu qu'en l'espace de 2 semaines, on a eu 2 accidents vraiment qui ont causé énormément de dégâts, surtout du côté humain. Il y a eu des morts, plus de 40 de morts. Donc on s'est focalisé sur ça. On avait d'autres thèmes, mais on s'est dit pourquoi ne pas prendre le thème de la sécurité routière, vu qu'actuellement dans toutes les radios, télé et un peu partout dans les réseaux sociaux, c'est de ce thème-là qu'on parle. Donc nous, on a choisi de prendre ce thème pour mieux vulgariser vraiment la sécurité routière à travers toute l'étendue du territoire national. Depuis 1998 à nos jours, ça fait 25 ans. Il y a eu des gens qui ont quitté l'armée, il y a des gens qui ne sont plus au Sénégal, il y a des blessés, il y a des morts. Bon, on l'a créé dans le but d'aider nos classes qui ne sont plus en activité ou qui sont dans des situations très difficiles. Donc le volet social, il n'y a que le volet social qui nous intéresse. C'est une association à but non lucratif. C'est une association à but non lucratif. Tout ce qu'on organise, tout ce qu'on fait, c'est juste pour aider nos classes, nos veuves et les enfants de nos classes. Dans la foulée, le président s'est dit satisfait de la bonne organisation de cette activité sportive. Il a remercié tous les participants de cet événement. C'est une appréciation de satisfaction parce que, comme on dit, ce n'est pas évident. Appeler, organiser et que les gens viennent, les invités viennent de partout, nos enfants, nos épouses. Vraiment, tous ces gens qui sont venus participer ont magnifié vraiment la réussite de la randonnée et nous les en remercions. Et vous aussi, de la DIRPA. Bon, je me dis que c'est la même famille, hein. C'est toujours dans le cadre des forces de défense et de sécurité. Il y a nos classes qui sont à la gendarmerie, à la police, dans l'armée. Nous, peut-être on est partis, mais jusqu'à présent, je me dis que nous sommes à l'intérieur. Parce que 25 ans, ce n'est pas 2 jours. Mais quand on se rencontre, c'est comme qui disait qu'on s'est vu hier. Donc vraiment, nous sommes satisfaits. Je remercie en premier le préfet de la ville de Dakar qui nous a autorisé à organiser cette rencontre. En deuxième lieu, je vais dire les autorités militaires telles que la direction des transmissions, votre direction, la DIRPA, le chef de corps du bataillon du train, parce qu'on avait parrainé la journée à nos classes qui sont au niveau du bas-train. Il y a aussi la DASA, il y a le confectionneur Tahir Anne, vous le connaissez. Il y a d'autres sponsors, hein, vraiment. Ils ont vraiment ménagé aucun effort pour la réussite de la journée, donc vraiment on tenait à les remercier. Le sergent-chef Bakary Fati de la direction de l'intendance des armées s'est également réjoui de la grande mobilisation. Pour lui, le militaire doit toujours faire le sport. Le sport rime toujours avec le militaire. Donc nous, on a choisi d'abord le sport, c'est la santé. Hein? Voilà. Nous, on a choisi le sport parce que l'armée, ça va avec le sport, quoi. Donc, c'est notre milieu, là où on peut beaucoup plus s'épanouir, quoi. Voilà. On a créé une cohésion là où on peut inviter nos épouses, nos enfants, voilà. Et même la population a participé. C'est pourquoi on a choisi la randonnée pédestre. Pour rappel, l'amicale de la classe 98 a été créée en 2011 dans le but de renforcer la cohésion, la solidarité et la fraternité entre les classes, d'une part, et d'autre part, s'activer dans le volet social, une manière de revigorer l'esprit de classe. À noter que cette deuxième édition de la randonnée pédestre de l'amicale de la classe 98 s'est terminée sur l'esplanade de Radisson Blu. Place à vos avisés communiqués avec le soldat de première classe, Babacar Ndoye.
État-major général des armées communique concours direct et professionnel d'admission de la 9e promo d'élèves officiers à l'école de l'armée de l'air EAA, session 2023. Le recrutement d'élèves officiers devant constituer la 9e promotion de l'école de l'armée de l'air EAA, session 2023, s'effectuera par voie de concours direct au mois d'avril 2023. Le concours est ouvert aux jeunes Sénégalais des deux sexes, civils et militaires, servant pendant la durée légale et remplissant les conditions suivantes. Être de nationalité sénégalaise, être âgé de 20 ans ou moins et de 25 ans au plus au 1er janvier 2023. Cette limite d'âge normale peut être prolongée d'une année par décision du ministre des Forces armées pour les candidats titulaires d'une maîtrise ou de tout diplôme admis en équivalence. Avoir satisfait aux conditions générales de recrutement dans l'armée, avoir satisfait aux conditions générales de recrutement dans les armées, être célibataire sans enfant à charge, être titulaire au moment de l'entrée d'une licence 3 en sciences ou techniques des universités et établissements d'enseignement supérieur dont les diplômes sont reconnus par le CAMES ou de tout autre diplôme admis en équivalence. La candidature sous réserve de la licence 3 est acceptée. Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire. Le dossier de candidature comprend une demande manuscrite adressée au ministre des Forces armées sur papier libre précisant le cursus d'enseignement et le centre d'examen souhaité pour les candidats civils. Une autorisation du chef d'état-major général des armées pour les candidats militaires, une copie légalisée du certificat de nationalité sénégalaise, 2 extraits d'actes de naissance datant de moins de 3 mois, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une copie légalisée de l'attestation de réussite de la licence 3 scientifique ou technique ou un certificat d'inscription en licence 3, un certificat de visite médicale datant de moins de 3 mois délivré par un médecin militaire, 2 photos d'identité récentes, un reçu de paiement de frais d'inscription d'un montant de 5 500 francs non remboursable, payable à Ecobank au compte CCP du Centre comptable des armées, CCA, SN numéro 094 010 011 0033 92 09 004 84. Une enveloppe timbrée portant l'adresse et le numéro de téléphone du candidat, une enveloppe timbrée portant l'adresse et le numéro de téléphone du candidat. Les dossiers complets et conformes doivent être déposés par les candidats au plus tard le vendredi 17 mars 2023 à 17h au bureau de garnison des différentes zones militaires. Le concours comporte des épreuves d'aptitude physique et des épreuves écrites d'instruction générale. Épreuve d'aptitude physique, coefficient 2, portant sur les disciplines suivantes. Une course à pied de 100 mètres et de 1000 mètres. Un grimpé à la corde de 5 mètres ou de 10 mètres au choix, un saut en longueur et en hauteur, un lancer de poids, épreuve d'instruction générale, mathématiques. Du niveau licence scientifique ou technique, cette épreuve comportera 2 exercices et un problème d'analyse. L'utilisation de la table logarithmique et de la machine à calculer non programmable est autorisée. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de mathématiques est éliminatoire. Sciences physiques. Du niveau licence scientifique ou technique, avec 2 exercices de chimie et 3 exercices de physique. Français. Cette épreuve consistera en une composition sur un sujet d'intérêt général, faisant appel à partir d'une question simple à la culture, au jugement et à l'aptitude à s'exprimer avec clarté et ordre. Anglais. Épreuve sous forme d'un thème et d'une version pour juger le niveau de maîtrise de l'anglais général des candidats. Nation. Vous écoutez Nation, la voix des Djambars. En lieu et place du disque du soldat, nous rendons hommage à ces vaillants Djambars tombés au Mali. Nous prions pour le repos de leur âme. Qu'Allah, dans sa grande miséricorde et sa bonté infinie, les accueille au paradis.
Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.